Maintenant que nous avons une version locale de WordPress d'installer, eh bien nous allons importer notre site dessus, ce qui nous permettra d'avoir une version de développement. Donc nous allons procéder de la manière la plus simple, c'est-à-dire non pas en important la base de données existante et en copiant exactement les fichiers FTP, etc. Nous allons tout simplement utiliser l'exportateur et l'importateur de WordPress. Donc sachez que cette version simple convient si votre site est tout neuf par exemple, et que vous n'avez pas apporté de grandes modifications, etc. Et nous allons voir dans tous les cas comment importer de manière complexe un site WordPress lorsque nous ferons le chemin inverse, c'est-à-dire lorsque nous exporterons la version de développement, la version locale, vers la version de production, c'est-à-dire donc la version live, celle qui est en ligne. Donc nous allons tout de suite procéder à cette exportation depuis le site de production. Donc voilà, on est sur formation-wordpress.org. Et ici, vous allez dans l'onglet Outils et vous cliquez sur Exporter. Vous allez arriver ici et au niveau des données à exporter, vous sélectionnez tout simplement tout le contenu. Voilà, je clique maintenant sur Télécharger le fichier d'export. Je clique sur Enregistrer. Et vous voyez, ça y est, on a ici donc la nouvelle version qui vient d'être exportée de ce fichier XML. Du côté maintenant du site que nous venons d'installer, vous allez dans Outils et vous cliquez sur Importer. Donc vous voyez ici, on est sur le localhost, on est donc sur la version locale. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs importateurs disponibles. On va cliquer sur celui de WordPress et donc sur le bouton d'installation. Une fois que ce petit module sera installé, voilà, on va cliquer sur Lancer l'importateur. Ok, importation depuis WordPress, très bien. Donc on va ici cliquer sur Parcourir. Je vais sélectionner la version que je viens d'exporter et cliquer sur téléverser les fichiers et les importer. Ici, donc, on peut importer l'auteur Pierre ou bien l'assigner à développement. Je vais tout simplement l'assigner ici à un utilisateur existant. Et je vais aussi cliquer sur Importer les fichiers joints. Je clique sur Envoyer et l'importateur va, en théorie, réaliser son travail, la tâche pour laquelle il a été conçu. Quoi qu'il en soit, le temps que cette importation soit réalisée, je vais mettre la vidéo en pause et puis je la relance dès que c'est fini. Voilà, ça a pris un peu de temps, mais ça y est, tous les fichiers ont été importés, donc normalement, tout devrait être là, d'ores et déjà. Voilà, donc on arrive sur le tableau de bord, regardons dans les pages. Et on peut voir ici que voilà, toutes les pages ont effectivement été importées, normalement avec les fichiers médias également. Voilà, donc je me rends sur la bibliothèque où vous pouvez voir que les fichiers images et puis les fichiers également texte, audio, tous ceux que vous avez pu en fait importer sur votre site originel, se trouve également sur la version locale que vous venez d'installer. Et ça, c'est grâce en fait à cette option que nous avons sélectionnée pendant l'importation qui permet d'importer les fichiers joints. Voilà, bon, ça c'était la façon simple d'importer un site WordPress. Après, comme je vous le disais, il y a une version plus compliquée qu'on verra dans une autre vidéo à un autre moment. Mais ce qu'il vous faut d'ores et déjà bien comprendre et noter, c'est que toutes les extensions, ici je vais me rendre sur les fichiers, sur l'onglet extension, vous voyez, il n'y a aucune extension qui a été installée, si ce n'est celles qui sont installées par défaut. Donc les extensions que vous avez pu installer sur votre site de production, votre site en ligne, il faudra les réimporter et les reconfigurer ici. Si vous avez aussi installé un thème particulier, il faudra là aussi réinstaller votre thème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui vous montrait comment importer de façon la plus simple le contenu de votre site.
Également, une dernière chose à noter avant de partir, c'est que les réglages de votre site n'ont pas été importés non plus, évidemment, et qu'il vous faudra les reconfigurer si jamais vous voulez, eh bien, par exemple, configurer les permaliens. Voilà, on va le changer pour le titre de la publication. Voilà, si vous voulez aussi changer voilà, les catégories, les préfixes des catégories, etc., etc. Toutes ces configurations de base donc, qui ont été traitées dans une des vidéos de la formation, eh bien, il vous faudra également les remettre en place ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine.